Bonjour, je suis Karine Ben-Scorcia, auteure du livre Secrets de consultation d'une médium aux éditions Exergue, un livre que nous avons écrit à 4 mains avec mon amie d'enfance Nicole Corchia, journaliste et auteure de différents livres. Bonjour, je suis donc Nicole Corchia, journaliste, auteure pour les petits et pour les grands. Et je connais Karine depuis que nous avons 8-10 ans. Et donc c'est une longue histoire. Karine est une médium de naissance, donc avec un don transmis depuis plusieurs générations, de mère en fille. Et depuis longtemps, elle avait envie d'écrire ce livre. Et elle avait envie de parler de ce métier, elle avait envie de répondre à toutes les questions que l'on se pose sur les médiums. Et donc Karine, je vais te laisser toi t'expliquer pourquoi tu as eu envie plus profondément d'écrire ce livre. Voilà, j'ai eu envie d'écrire ce livre pour transmettre surtout mon expérience, ma vie de médium au quotidien, le pour et le contre, les difficultés que j'ai pu rencontrer pour développer ces capacités médiumniques, comment ça a été difficile d'en arriver à ce que je suis aujourd'hui et ce que j'apporte aux gens au quotidien. Je suis un guide bienveillant, c'est ce que me disent tout le temps mes consultants. Et j'essaye de leur donner un chemin, surtout par le biais de mes prédictions, par le biais de mon guide, qui me donne tous ces messages, ces merveilleux messages venus des sphères vibratoires différentes. Et je suis un canal, je fais le lien entre le monde de l'au-delà et le monde terrestre, des humains. Alors voilà, on a voulu, à travers ce livre, en fait, mélanger nos compétences. Oui. Donc l'histoire, d'abord l'histoire, c'est l'histoire de Karine. Karine, donc à travers ce livre, vraiment s'est livrée à raconter son quotidien, comment on est petite fille, comment on entend, on voit, on est entouré de présence, comment on vit ça. Karine raconte dans le livre comment, dans ce livre Secrets de consultation d'une médium, comment à l'âge de 4 ans, elle entendait des voix, elle entendait des gens qui disaient « mais elle nous entend », elle dialoguait en fait avec… Et elle nous comprend, c'est ce que me disait toujours ses voix, voilà, dans mon oreille. Donc elle raconte dans ce livre vraiment le plus profond, elle raconte cet intime qu'on ne raconte pas à tout le monde parce qu'il y a toujours un tabou finalement autour des médiums. Donc ce livre raconte à la fois sa vie, l'envers du décor, l'envers du décor de la vie d'une médium, comment on est avec un don, comment on essaie de grandir avec, de le comprendre, de l'apprivoiser. Ensuite, il y a eu une phase, comme pour beaucoup de personnes qui sont habitées voilà, d'un pouvoir et de perceptions différentes. Il y a eu un moment où ça n'était pas simple, donc où Karine l'a rejeté. Donc oui. Tu l'as fui. Hein, Je l'ai rejeté parce que c'était très difficile à gérer au quotidien. J'étais tout le temps connectée, nuit et jour. Je me branchais sur tout le monde et j'ai voulu le rejeter. Mais en définitive, c'est revenu parce que de toutes les manières, c'est un programme de vie et c'est ma mission aujourd'hui et j'en suis fière. Quand nous étions enfants, on ne parlait bien évidemment pas de ma médiumnité puisque j'en avais pas encore conscience du potentiel et du don que j'avais. Et c'est en grandissant, à mon adolescence, entre 13 et 15 ans, surtout à 13 ans, que j'ai commencé à en parler, que j'ai commencé à avoir des flashs, des visions. En fait, j'ai toujours vu, senti que Karine était différente, mais ça a vraiment pris de l'ampleur avec le temps. Il se fait déjà que, comme je le disais, elle fait partie d'une famille de médiums, de mère en fille depuis plusieurs générations. Donc c'est un moment, lorsqu'on était ado, voilà, nous tirer les cartes, lorsqu'on avait besoin de savoir des choses. Et ce qui était assez fascinant, moi, c'est le moment où vraiment j'ai vu la différence et où Karine a vraiment pris sa place, c'est que vers, allez, tu avais quoi, 13-14 ans, quand sa maman tirait les cartes, Karine se mettait juste à côté, sa maman commençait à parler, mais celle qui prenait le dessus et qui avait des descriptions hyper précises et toujours en étant très sûre d'elle, c'était Karine. Donc là, c'est le moment où elle a commencé à transmettre ce qu'elle entendait. Moi, je pense que, d'après ce que tu racontes, et jusqu'à l'âge de 12-13 ans, tous les messages qu'elle recevait, en fait, elle les gardait pour elle. Et ce qu'elle dit dans le livre, moi qui m'avait beaucoup touchée, c'est que pendant son enfance,
elle avait l'impression que c'était normal, elle pensait que tout le monde était comme ça, que tout le monde vivait avec des entités, tout le monde dialoguait avec d'autres êtres que les êtres charnels que nous sommes. Donc voilà, donc c'est vraiment à ce moment-là que les choses ont changé. Et c'est le moment aussi pour toi où ça a commencé à être compliqué dans tes rapports avec les autres. C'est le moment où tu t'es sentie différente. C'est le moment où je me suis sentie différente, je me sentais à part. On me montrait, pas du doigt, mais presque, parce qu'on me disait elle n'est pas normale, elle capte des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Forcément, quand on est médium, on est différente sur le plan vibratoire. On est un canal, c'est ce que je disais, un canal, et on capte des choses qui sont des perceptions extrasensorielles, que vous ne pouvez pas capter. Alors, dans le livre Secret de consultation d'une médium, on a voulu raconter, donc effectivement, la vie de Karine. On a voulu raconter ton quotidien, mais aussi la diversité des histoires de consultation. Donc, elle raconte, en fait, tous les différentes personnes qui viennent la consulter. Cela va de personnes comme vous et moi pour des problèmes de famille, des problèmes de couple, mais aussi des avocats qui doutent avant un procès, des médecins. Karine a travaillé avec la recherche médicale, tu as aidé à Avec découvrir. la recherche scientifique, en 1991, j'avais alors 26 ans, et j'ai aidé pour la recherche artificielle du cœur. J'ai également aidé beaucoup de femmes qui avaient des gros problèmes pour avoir des enfants et qui, ne pouvant plus se tourner vers la médecine traditionnelle, se sont tournées vers moi pour que je puisse poser avec un regard neutre surtout et avec mes visions pour leur éclairer et pour être vraiment savoir si la finalité était heureuse ou malheureuse pour elles. Et dans ce livre d'ailleurs, une personne témoigne de l'histoire que j'ai pu, de la clairvoyance que j'ai pu avoir et des visions que j'ai pu avoir et grâce à cela, elle a pu donner naissance à un enfant. Et dans ce livre, nous avons insisté aussi sur la partie témoignage. Parce que, en fait, finalement, on peut tout raconter dans un livre. On peut dire des tas de choses, elles ne sont pas, on ne peut pas forcément les prouver. Donc, ce que nous avons voulu faire, c'était à la fois pour des histoires vraiment très importantes, comme de recherche de disparus, comme de femmes en mal d'enfants. Ce que j'ai voulu, c'était à la fois interviewer ces personnes pour qu'elles témoignent, pour qu'elles expliquent pourquoi, étant suivies par des médecins, des thérapeutes, étant accompagnées par la police, par donc des professionnels, à un moment donné, pourquoi ces personnes se tournaient vers une médium. Donc dans ce livre, on va trouver à la fois le témoignage de la personne, l'avant, le pendant, l'après, et également le témoignage de Karine qui explique comment, à un moment donné, un matin, on l'appelle. Il y a par exemple une histoire de femme qui m'a énormément touchée, qui est une femme qui a vécu un inceste, mais qui en fait avait fait un trou noir. Donc tout un pan de sa vie avait disparu. Et elle en était malheureuse, elle a été suivie par des tas de thérapeutes, mais elle ne comprenait pas pourquoi. Et un jour, elle a fait appel à Karine. Et un matin, imaginez-vous, Karine reçoit cet appel et cette personne lui dit voilà. Et là, j'ai retracé, et là, tu vis la scène. Et là, je vis la scène de son enfance et des mémoires qui étaient oubliées, en fait, des images oubliées. Et j'ai fait, en fait, réactiver tout son émotionnel. J'ai réactivé des portes émotionnelles. Et ça lui a permis, au jour d'aujourd'hui, de faire son deuil, d'arriver à se libérer, d'arriver à pardonner à la personne qui a abusé d'elle. Et ça a été la plus grande satisfaction pour moi et pour elle d'arriver à cette finalité. Au-delà du témoignage d'une femme différente, d'une femme exceptionnelle, ce livre, Secret de consultation d'une médium, a aussi un but, une mission. Car Karine est habitée d'une envie, depuis toujours, de retrouver des disparus. Elle a retrouvé déjà 8 personnes, elle a aidé à retrouver 8 personnes en France. Elle a collaboré avec la police. Et elle s'est aussi investie personnellement dans des histoires. Donc une histoire par exemple... L'histoire de cette femme qui avait perdu son enfant, son garçon, qui a fait une fugue. Et elle m'a appelée un soir. Et avec les visions que j'ai pu recevoir, c'est-à-dire je me mets au-dessus de la scène pour avoir ces perceptions, j'ai pu avoir des visions très claires sur l'endroit où l'enfant se trouver. J'ai pu indiquer
qu'il était dans un parc, qu'il y avait des seuls pleureurs, qu'il était accompagné d'un homme et qu'elle retrouverait son enfant dans les 24 heures qui suivaient son appel. Je l'ai rassurée. Elle s'est servie de toutes ces données pour pouvoir retrouver cet enfant, son enfant. Et le lendemain, elle m'a rappelé en me disant qu'elle avait retrouvé son fils grâce à toutes les visions que j'avais pu donner, dans les moindres détails. Donc ce livre est aussi un appel oui. au service de police, qu'elle aimerait aider. Voilà, faisons bouger les choses, essayons, qu'est-ce qu'on risque? Nous avons un policier avec lequel elle a, un brigadier chef avec lequel elle a collaboré, qui témoigne dans ce livre et qui a fait appel 2 fois à Karine pour retrouver des personnes, ce qu'elle a fait d'ailleurs brillamment. Et c'est ce qu'il disait, il disait, mais dans des affaires où nous n'avons pas assez d'indices, que risquons-nous à faire appel à des médiums? Alors pas n'importe quel médium, mais des médiums attestés. Karine fait partie, a été classée numéro 1. Des guides de la voyance en 2012, meilleure voyante de France. Voilà, elle a été testée à l'aveugle par des magazines féminins, donc c'est attesté. Alors pourquoi les services de police français se ferment encore la porte à des gens comme elle, prêts à collaborer?